Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 10 de notre initiation à PTE 8. Dans ce chapitre, nous allons traiter de deux sujets, de la notion d'image animée et de la notion de sauvegarde sous forme de dossier de projet. Ce chapitre sera donc découpé en deux vidéos. La première vidéo, donc celle-ci, va être consacrée à la notion d'image animée. Alors on a vu dans les objets et animations comment on pouvait animer un objet image. Il faut savoir qu'il existe une autre méthode pour animer une image d'une façon un peu particulière, mais vous allez voir que ça peut rendre quelques services dans certains cas et que ça peut même vous éviter un gros travail d'animation. Si le cas s'y prête, bien évidemment, on ne peut pas tout faire. Donc je vais vous montrer cette technique. Je ne l'ai pas dans mon montage, hein. Je vais me positionner, mais j'aurais pu l'avoir à un certain endroit, je me suis aperçu que j'aurais pu faire cette technique. D'ailleurs, on le fera en exemple dans un deuxième temps de cette vidéo. Je vais donc me positionner sur l'image de mon ciel, sur lequel j'aurais fait pas mal de choses en définitive. Je vais dans l'interface d'objet et d'animation. Et là, ce que je voudrais, c'est faire défiler dans ce nuage un décompte, c'est-à-dire des chiffres de 1 à 20 par exemple, les uns après les autres. Pour ce faire, il me faudrait 20 images de 20 chiffres, et puis donc créer des points d'animation sur chacune des 20 images pour les faire apparaître les unes après les autres. Ça va être assez laborieux et même difficile. Et par contre, si j'emploie la technique d'animation d'une image, vous allez voir que les choses deviennent très simples. Comment faut-il procéder? Eh bien, ce que j'ai fait, je vais l'intégrer tout de suite. Je vais ajouter une image sur l'image principale de ma vue. Alors cette image, je l'ai confectionnée auparavant. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est une image que j'ai mis au format PNG de façon à avoir un fond transparent. Et puis j'ai simplement fabriqué cette image sous Photoshop très rapidement. C'est tout simple, il suffit d'aligner des chiffres sur un fond transparent. Alors comment je vais procéder? Eh bien tout d'abord je vais aller sur les propriétés de l'image que je viens d'ajouter. Et alors là, la fonction est vraiment cachée. C'est pour ça qu'on oublie souvent de l'utiliser, alors que ça pourrait rendre service dans pas mal de cas d'ailleurs. Et là, je vais faire ajuster l'image et le cadre. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais là, il n'y a pas d'animation. Eh bien si. Il y a un petit onglet animation qui est caché dans cette boîte de dialogue, et ça c'est bien dommage. Je clique sur cet onglet, et vous voyez que j'ai toute une flopée de paramètres. Ça va me permettre de fixer une animation sur cette image. Je vais pouvoir découper mon image en colonnes et en rangées. Alors là, PTE va faire un découpage artificiel de mon image. Donc là, je vais lui dire... alors vous voyez, au départ, PTE considère que mon image n'a qu'une seule colonne. Je peux lui dire qu'il y en a deux. Et là, comme j'ai 4 chiffres par colonne, je vais lui dire qu'il y a 4 colonnes. Et à ce moment-là, je vais me retrouver affiché avec une colonne de chiffres. On est bien d'accord. Et pour les rangées, c'est pareil. Il peut découper artificiellement en plusieurs rangées. Donc au départ, j'ai 5 rangées. Donc je vais lui dire, tu découpes mon image en 5 rangées. Et là, je me retrouve avec un seul chiffre. C'est bien ce que je voulais. Bon, par contre, il grossit un petit peu les choses, parce qu'il me remet systématiquement en mode ajusté à la vue.
quel que soit le découpage que je fais. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais réduire mon image à la main de façon à avoir mon chiffre dans les nuages. C'est bien ce que je voulais faire. Dans le compte, je vais indiquer le nombre d'affichages que je veux avoir. Donc là, pour expliquer un peu les choses, j'ai découpé ma vue initiale en 4 colonnes et en 5 rangées, de façon à avoir l'affichage d'un seul chiffre, ce qui veut dire que j'ai 20 groupes d'affichage. Comme j'ai découpé artificiellement mon image, en 20 images en fait, pour être plus précis, je vais avoir 20 images possibles d'afficher. Donc dans le compte, là je vais indiquer 20. Ici c'est le nombre de répétitions de l'animation. Si je fais qu'une seule répétition, je vais avoir mes 20 chiffres qui vont s'afficher, et après l'animation va être terminée. Si je dis 2 par exemple, on va recommencer 2 fois la même animation. Si je mets 0, l'animation va être infinie. C'est infini jusqu'à la fin de la vue, on est bien d'accord, jusqu'à la fin de la durée de la vue. Bon, là je vais faire qu'une fois. Là on peut indiquer un décalage par rapport au début de la vue, c'est-à-dire que l'animation va être décalée par exemple, si j'indique 1000 là, c'est en millisecondes, d'une seconde par rapport au début de la vue, c'est-à-dire qu'elle va démarrer une seconde après. On peut la faire démarrer à la fin du fondu par exemple. Voilà. Ici on ne va pas mettre de décalage pour la démo. Et l'intervalle, ça va être la durée d'affichage entre l'intervalle de temps entre chaque image. Donc là il y a 1000 millisecondes, ça veut dire qu'entre chaque image il va y avoir une seconde. C'est-à-dire que chaque image va être affichée une seconde. Sachant que ma vue dure 20 secondes, si je mets une seconde par image, j'aurai bien mes 20 chiffres qui vont s'afficher. Comme je répète qu'une fois, ça devrait être bon. D'accord ? Cet intervalle, je peux l'indiquer pour chacune des images. C'est-à-dire que si je voulais un intervalle de temps différent pour chaque image, je séparerai par des virgules mes 20 images, j'indiquerai 20 fois des durées pour chacune des images. Bon, là on va se mettre dans un cas simple, une seconde par affichage. Et puis là on va voir si ça fonctionne. Donc je vais dire la vue. Et vous voyez que toutes les secondes, j'ai un chiffre différent qui s'affiche, donc j'ai mon décompte qui s'affiche. Et vous voyez que sans fixer aucun point d'animation, j'ai pu réaliser cette animation qui consistait à faire un décompte sur ma vue principale, sans aucun point d'animation. Alors n'oubliez pas que cette possibilité d'animation existe. Des fois on s'embête à faire des animations répétitives alors qu'on a cette technique qui peut rendre bien des services. La seule contrainte, c'est de constituer une image au départ dans Photoshop. Donc ça c'est vite fait, c'est assez rapide. Là je vous dirais que pour faire l'image initiale de cet exemple, j'ai pas mis très très longtemps. Faire un fond transparent et taper 20 chiffres par-dessus en essayant de les aligner correctement, ça va très vite. Voilà, alors, pour être sûr que vous avez bien compris cette technique, comment pourrait-on faire pour afficher seulement les chiffres pairs et ne pas afficher les chiffres impairs? Alors, est-ce qu'on peut jouer sur le nombre de colonnes et de rangées? Non, ça ne fonctionnera pas. Sur la notion de compte non plus, on n'y arrivera pas. Sur le nombre de répétitions, ça n'a rien à voir. Et sur le décalage, encore moins. Mais par exemple, on peut dire, en fixant un intervalle de temps différent à chacune des 20 images, on peut dire, tu n'affiches pas la première, c'est-à-dire le chiffre impair,
je mets 0 dans la valeur d'affichage, virgule, et j'affiche le deuxième. D'accord? Et ainsi de suite sur les 20 chiffres. Alors ce que je vais faire, je vais copier. Je vais copier 10 fois ce groupe. Et en copiant 10 fois ce groupe, j'ai bien un intervalle de temps pour chacune de mes images. Et si je ne me suis pas planté, ce qui arrive souvent dans les démos, je devrais voir que les chiffres pairs qui vont s'afficher. Allez, je ferme la boîte de dialogue, je tente le coup, 2, 4, 6, 8, et ça fonctionne parfaitement. Vous voyez qu'avec un petit peu d'astuce, on arrive à faire pas mal de choses avec cet exemple-là. Alors vous voyez qu'au bout de 10 secondes, c'est terminé, hein, parce que j'ai fait des intervalles de temps à 0 seconde, donc l'animation ne dure plus que 10 secondes. Alors, si je voulais qu'elle dure toute la durée de la vue, deux possibilités. Alors je me remets sur le point de départ. Hein. N'oubliez pas d'être toujours positionné sur un point de contrôle quand vous voulez modifier quelque chose. Donc soit j'indique 2 répétitions, et là ça va bien durer le temps de mes 20 secondes, soit j'indique une durée infinie, hein, et là je vais remplir la durée de ma vue. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités, on ne peut pas tout faire, hein, on est bien d'accord, hein, à travers cette technique, mais ça peut rendre service dans des cas comme ça. Et puis je vais vous montrer un autre exemple d'animation dans lequel ça aurait pu me rendre service si j'avais voulu complexifier une certaine animation de mon montage. Alors par exemple sur cette image, j'ai une animation un petit peu complexe, je vais vous la montrer d'ailleurs, donc on va jouer à partir d'ici. J'y allais au piège, hein, parce qu'après j'avais compris leur truc. Vous voyez, il y a des tâches qui apparaissent un petit peu partout Au hasard. Ouais, non, et qui vont se regrouper à la fin au sein d'un tableau. De loin, parce qu'il faut la manière d'y faire pour regarder. Alors moi j'arrivais. Donc là j'ai une animation qui est un peu lourde, hein, où j'ai dupliqué des objets, où je les ai modifiés de couleur, où je veux qu'ils se regroupent à la fin, donc il y a pas mal de points d'animation. Ce que j'aurais voulu faire aussi, c'est que ces objets, chaque tâche, change de couleur au fur et à mesure de leur déplacement, pour faire un espèce de clignotement de couleurs. Mais alors là, ça allait alourdir mon animation considérablement. J'allais avoir beaucoup de points d'animation, mais j'aurais pu le faire très facilement par notre fameuse option d'image animée. Alors on va faire l'exemple, toujours dans la dernière image de mon montage, hein, je ne vais pas revenir sur celle-ci, ce serait trop compliqué. Voilà. Donc sur cette dernière image, objet et animation. Et là j'ai constitué une image avec 3 tâches. Alors je vous le montre, je l'ai fait dans Photoshop. Voilà, si je redimensionne on voit mieux. Voilà, j'ai simplement mis sur un fond transparent 3 images, donc les 3 tâches de couleurs différentes. Donc je vais fermer Photoshop. Voilà. Donc je vais importer cette image au sein de ma vue principale. Voilà, elle est ici. Et là donc je vais vouloir faire une seule tâche, mais qui va clignoter, qui va changer de couleur en permanence. Donc comment je vais faire? Eh bien, je vais aller dans les propriétés de mon objet, ajuster le cadre et l'image, animation, et là, bon, il n'y a qu'une colonne, je vais laisser une colonne. Je vais lui dire qu'il y a 3 rangées de façon à avoir qu'une seule tâche.
Et puis donc, je vais répéter 3 fois. Je les 3 couleurs. Donc, compte à 3. Répétition, on va faire à l'infini, comme ça occupera toute notre image. Pas de décalage. Et l'intervalle, on va mettre toutes les demi-secondes, ça va changer de couleur. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais la réduire. Par exemple, on va la mettre à cette taille-là. Ce sera très bien. Bon, si vous voulez s'arrêter un petit peu, ça c'est toujours le même problème. Quand je suis en mode enregistrement, j'ai du mal à maîtriser les mouvements. Voilà. Donc je vais je vais positionner mon image ici au départ. Et on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, toutes les demi-secondes, ça change bien de couleur. Bon, il y a un tout petit décalage, il aurait fallu que je cale mes images un petit peu mieux, mais ça c'est pas grave, ça s'arrange. Bon, le vert, le bleu-vert se voit pas très bien sur le ciel, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Voilà, alors vous voyez là, que je me suis économisé un nombre de points de contrôle déjà assez important. Et si je veux faire déplacer cette image, je vais mettre 2 points de contrôle seulement dans mon interface. Je vais ajouter un point de contrôle ici. Ici, je veux que l'image soit par ici et qu'elle ait subi quelques déformations 3D. Alors, par exemple, là, je vais mettre 360 degrés. Et sur l'axe des Y, 360 degrés également. Voilà. Et puis un dernier point de contrôle par ici. Là, je veux qu'elle soit dans le ciel, mon image. On verra un petit peu mieux le bleu-vert. Et là, je fixe des rotations X et Y également. Donc, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez que, alors, le bleu-vert ne se voit pas bien, mais vous voyez le principe. Donc, avec 3 points de contrôle, je fais toute cette animation. Donc, une tâche qui change de couleur en permanence et qui subit des rotations 3D et des déplacements. Voilà, puis j'aurais même pu toutes les regrouper. Alors, ce que je peux faire aussi, si je pars de ce point de contrôle, je peux copier cet objet, le coller, donc créer un deuxième objet en fait, que je positionne ici. Je vais coller encore pour en faire un troisième, que je positionne ici. Donc chacun des objets que j'ai copiés hérite des propriétés de l'objet à partir duquel je suis parti. Donc vous voyez que comme j'ai procédé par copie-coller, mes 3 objets subissent les mêmes animations. Et vous voyez qu'ils se sont regroupés à mi-chemin et que toujours avec 3 points de contrôle, j'ai fait vraiment une petite astuce de copier-coller. Je suis arrivé grâce à cette fonctionnalité d'animation d'une image, je suis arrivé à faire une animation un petit peu complexe assez rapidement. Voilà. Donc je voulais vous montrer cette possibilité qu'on oublie souvent et qui peut rendre bien des services. Vous voyez, j'aurais pu le faire dans mon montage, j'aurais pu ne pas hésiter à complexifier certaines animations avec cette fonctionnalité d'animation au sein d'une image. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans la seconde vidéo, dans laquelle nous allons parler de la sauvegarde de notre projet dans un dossier de projet. À bientôt dans la prochaine vidéo.